Alors, on continue notre cours sur les maîtres spirituels chrétiens. On a vu, en fin de compte, la spécificité de la spiritualité chrétienne, que c'est un attachement au Christ. On a parlé au début pourquoi il y a des maîtres spirituels, mais c'est parce qu'il y a le maître, le Christ, et on essaie de le suivre. On a parlé aussi de c'est quoi la spiritualité chrétienne. Et puis, on a parlé aussi de la spiritualité du martyr, parce que c'est le début du christianisme. Les apôtres ont été tous martyrs, bon, puis après ça, c'est Ignace d'Antioche, puis bon, et on a parlé aussi que tranquillement, vu que le martyr à un moment donné, ils ont arrêté, là, c'est devenu religion d'État, alors beaucoup de chrétiens sont allés au désert pour vivre le radicalisme évangélique comme un martyr non sanglant. C'était les pères du désert. Et puis des pères du désert, on est passé aux pères de l'Église avec Augustin. Donc, c'est ce qu'on a vu hier, Augustin. Et là, ce matin, on va avec un autre témoin, Saint Benoît. Alors, comme je vous ai dit, on va voir plusieurs témoins. Le cours, c'est pour ça. Donc, c'est les grands témoins. Donc, après, ça va être Saint Bernard, et puis Hildegarde de Bingen aussi. C'est-tu avant Saint-Bernard? En tout cas, je pense bien. En tout cas, c'est pas grave, je vais m'arranger. Et puis, bon, François d'Assise, Dominique, Jean de la Croix, Thérèse d'Avila, François de Sales, et Charles de Foucault très rapidement aussi. Puis là, les maîtres spirituels du 20e siècle, aussi contemporains, les grands théologiens là-dedans, aussi il y a des saints, des réformateurs. Alors, on va essayer de tout faire ça. C'est un panorama vraiment du christianisme à travers ses grands maîtres, ses témoins. Donc, Saint Benoît. Alors, on connaît Saint Benoît par deux sources principales. D'abord, c'est sa vie, qui a été écrite par le pape Saint Grégoire vers 594. Saint Benoît, il est né, lui, à Nursie vers 480, là, juste pour vous situer. Là. Donc, c'est après Saint-Augustin, on y va de manière chronologique. Alors, les deux sources, c'est la vie, Saint Grégoire. D'ailleurs, Saint Grégoire, il commence, il disait, Saint Benoît habitait avec lui-même. Donc, il était son propre colocataire. Et moi, je trouve ça beau, cette expression-là, parce que, tu sais, on aurait pu dire, il habitait avec Dieu. Il habitait avec... Si tu habites avec toi-même, ben Dieu est là. Souvent, aujourd'hui, c'est le danger aussi, puis avec toutes les distractions qu'on a, les réseaux sociaux, le monde virtuel, c'est qu'on est absent de soi-même. Alors, comment Dieu peut nous rejoindre si on n'est pas présent à soi-même? Donc, présence à soi avant présence à Dieu. Ça, Saint Bernard va beaucoup en parler de ça aussi, qu'il faut s'aimer soi-même, bon, aimer Dieu, se connaître soi-même pour mieux connaître Dieu, mais on y reviendra. Mais il reste que Saint Bernard va beaucoup être influencé par Saint Benoît. Alors, Saint Benoît, il y a la vie de Saint Grégoire qui commence comme ça. Il habitait avec lui-même. Et la deuxième source, c'est la règle de Saint Benoît, qui est le texte législatif des moines, qui est de toute beauté. Bon, la première mêle un peu légende, là, et puis histoire, on appelle ça la géographie. C'est une manière de raconter la vie des saints, mais avec beaucoup d'extraordinaire, là. Alors, des fois, c'est difficile, est-ce que c'est légende ou historique? Alors, moi, j'essaie de m'en tenir à ce qui est historique. Donc, les affaires de légende, je laisse ça tomber un peu, parce que mieux vaut se fier aux faits, ça nous semble, selon la tradition, vraiment bien appuyé. Parce que là, à un moment donné, on n'en finit plus, là. Alors que elle, la seconde source, elle est beaucoup plus fiable. La règle de Saint-Benoît nous est arrivée vraiment telle qu'elle était écrite. Puis c'est l'organisation du temps dans un monastère. Le monastère, on appelle aussi une école où on apprend le Seigneur. Ou bien une école où on apprend à servir Dieu. Bien, c'est ça le studium Saint-André. Saint-Joseph, OK. Saint-André, c'est un autre. Ça. Bon, le studium Saint-André, c'est une école où on apprend à servir Dieu. C'est pas compliqué. Saint-Joseph, OK, excuse. Saint-Joseph. Bon. Alors, et Saint Benoît va dire dans sa règle qu'il ne faut rien préférer à l'amour du Christ. Okay?
Alors, un mot sur la vie de saint Benoît, qui est né dans une famille de petite noblesse. Il va étudier à Rome, il va étudier le droit romain. Puis, il est un petit peu dégoûté de la vie, la ville, tout ça. Donc, il fait un appel, il se retire. Il se retire, puis il mène une vie d'ermite. Parce qu'il veut plaire à Dieu seul. C'est un peu pour ça. Là, il va expérimenter cette vie-là pendant 3 ans. Mais comme arrive souvent, quand quelqu'un s'en va ermite, puis qu'il vraiment il vit en présence de Dieu, ça ne prend pas de temps que des personnes viennent le chercher, ou l'Église vient le chercher. Et c'est ce qui est arrivé, c'est que des moines vont aller vers lui, puis ils veulent qu'il soit leur supérieur. Il accepte, puis ça va être un échec, en fin de compte, à cause de la décadence de certains moines. Ça va être un échec, sa première expérience là, d'être supérieur d'un monastère. La vie n'est pas encore vraiment bien réglée, mais lui, ça lui donne l'expérience pour rédiger sa règle plus tard. Et il va créer 12 petits monastères, de 12 moines chacun. Puis il va commencer à bien élaborer ça. Puis il y a même des nobles qui envoient leurs fils aussi là, dont les deux jeunes, Maure et Placide, qui vont devenir des saints. Et Benoît va quitter Subiaco avec un petit groupe de moines, puis là, il va vers le sud, au Mont Cassin, et c'est là, au Mont Cassin, en Italie, qui va édifier vraiment le monastère, ce qu'il appelle la vie cénobitique. La vie cénobitique, c'est vivre en commun, contrairement à la vie érémitique, qui est vivre seul. Bon. Et puis c'est là vraiment, là, c'est la règle qu'il va mettre en pratique. Et là, il est âgé de 70 ans, puis à un moment donné, il sent ses forces diminuer. Puis là, il rencontre sa sœur scolastique. C'est très beau. Comme hier, je vous ai parlé de la rencontre de Monique et puis d'Augustin au port d'Ostie, près de Rome, avant de s'en aller en Afrique. Puis là, les deux, la mère et l'enfant, la mère qui a engendré son fils par les larmes aussi, qui parle de la vie éternelle, puis quelques jours après, Monique qui décède. Bien, ici, c'est la même chose, dans le fond. C'est un peu la même chose. C'est que après la rencontre avec sa sœur scolastique, il se fait transporter dans l'oratoire Saint-Martin, puis il meurt debout. J'ai demandé ça au Seigneur. Moi. Un coup, t'es mort, de toute façon, que tu sois à terre ou debout, mais j'aimerais ça être en état de résurrection. Ça va aller plus vite. Debout, j'écris ça dans un poème aussi. Bon, alors lui, il l'a vécu, les bras levés au ciel, il est mort comme ça, debout, quand même. Et la tradition, c'est alors la tradition, parce qu'on ne sait pas exactement, c'est loin, là, si tu sais autour le 21 mars 547, mais il est fêté le 11 juillet dans l'Église. Saint Benoît, qui est une fête obligatoire, une mémoire obligatoire des saints, c'est le patriarche des moines d'Occident, mais c'est aussi le patron de l'Europe principale. Et la dépouille de Saint Benoît et de Saint Scolastique sont transférées à l'abbaye Saint-Benoît-sur-Loire, en France, puis je suis déjà allé là, puis on peut vénérer les reliques de Saint-Benoît. Et Paul VI va le proclamer justement patron de l'Europe, parce qu'il a été un messager de paix, un opérateur d'unité, un maître de réconciliation. C'est en plein ce que le cardinal Ratzinger était, en fin de compte. Alors, quand il était pape, il a pris le nom de Benoît. Et c'est comme ça que, parce que le pape Benoît, c'est un pacificateur, un unificateur qui laisse la place aussi, c'est un opérateur d'unité. Et le pape François, c'est ce qu'il fait actuellement. Et c'est ça. Alors, maintenant, un mot sur la règle de Saint-Benoît, parce que c'est ça qui nous intéresse. Comme hier, j'ai parlé des confessions. Bon. Alors, c'est au Mont Cassin que le fondateur va rédiger sa règle. Puis Bossuet, l'écrivain Bossuet, il disait que c'est un véritable précis de l'Évangile. C'est comme l'Évangile en concentré. Et ce texte va avoir une influence extraordinaire jusqu'à nos jours par son équilibre.
Benoît, il décrit des attitudes, des comportements concrets. En 73 courts chapitres. Et le premier mot de la règle, c'est « écoute ». On voit souvent Benoît comme ça, à un moment donné, le doigt sur la bouche, là, comme... ou bien, en voulant dire « écoute ». Mais c'est aussi le premier commandement. Le premier commandement, c'est pas « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Le premier commandement, c'est « écoute, ô Israël, ton Dieu est l'unique ». Écoute, parle ton serviteur, parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Bon. Écoute, alors la première phrase, « Écoute mon fils les préceptes de ton maître, prête-moi l'oreille de ton cœur ». Donc c'est un maître, il se décrit lui-même comme un maître aussi, donc c'est un maître spirituel. Puis à mesure que le moine vit cette règle, affirme Benoît, bien, son cœur se dilate et il court d'amour vers son Dieu. Moi, j'ai vécu quand même la vie monastique, la règle de Saint-Benoît quand j'étais jeune. Et j'ai senti que mon cœur se dilatait, mais probablement qu'il s'est trop dilaté. C'est pas là que le Seigneur me voulait. Par contre, plusieurs années après, j'ai commencé à courir. Et je fais du jogging. Donc, je cours aussi d'amour vers mon Dieu. Et ce matin, à 5h30, j'ai fait mon jogging. Je suis allé, il y a un rang pas loin, là, le rang Sainte-Famille, toute beauté. Tu es allé loin là-dessus, puis il y a des fermes, puis les oiseaux, puis la rosée, le soleil, si tu veux. C'est une grâce que j'ai. Tant que le Seigneur, tu ne sais plus si tu vas être capable de courir un jour. Alors, bon. Mais est très belle l'expression de Saint-Benoît. C'est le cœur se dilate et on court d'amour vers le Seigneur. Alors, c'est une prière pour moi aussi, courir comme ça. Et c'est important aussi, Benoît parle du corps, c'est important aussi de s'occuper aussi de son corps. Il y a des exercices spirituels, on va voir ça avec Saint Ignace, mais il y a aussi l'exercice corporel. Si on veut vraiment que notre aide soit louange au Seigneur, mais c'est bon de s'occuper de son corps aussi. Puis si on est très malade, on a toutes sortes d'handicaps, hein? Eh bien, on se repose, à un moment donné, il y a des temps d'arrêt, on se retire un peu, on se refait. On est très fragile, très fragile. Alors, il faut prendre soin de soi. Ça, Benoît va le dire aussi. Alors, la règle, quand elle est vécue de l'intérieur, dans le fond, elle crée au monastère une atmosphère de paix. Et quand vous allez dans un monastère, bénédictin et cistercien, entre autres, c'est ça qui vous frappe. Alors, il y a une atmosphère de paix. Moi, j'ai vécu une semaine là, chez les trappistes, la Mistassini, puis ils sont loin de la route. Et puis, on sent, il y a un beau silence, puis il y a une paix là-dedans. Et ce qu'on demande, ce que Saint Benoît, dès le début, demande à celui qui vient frapper à la porte, le postulant, on lui demande, est-ce que tu cherches Dieu? C'est ça. Saint Benoît, il dit, c'est seulement ceux qui cherchent Dieu qui peuvent entrer. Alors, et ça, c'est très beau, là, ce qu'il dit, là. Et toute la règle va favoriser cette recherche de Dieu. Alors, c'est sûr qu'on cherche Dieu partout. Et Saint Bernard, il y a une très belle parole, à un moment donné, il dit « Seule la recherche de Dieu ne déçoit point ». Et chercher Dieu, c'est le but de notre vie. Qu'on soit n'importe quelle heure, n'importe quelle race, qu'on soit marié ou non, religieux ou non, chercher Dieu, ça ne déçoit pas. Parce que notre être est créé pour Dieu, notre âme n'est en repos que lorsqu'il le cherche. Et plus on le cherche, plus on le trouve, et plus on le trouve, plus on le cherche encore. Parce qu'il est insaisissable. Et Saint Benoît, c'est plus Saint Bernard, mais Augustin en parlait beaucoup déjà de ça. C'est tard, je t'ai aimé, beauté ancienne, tu étais au-dedans, j'étais dehors. Alors, cherchez Dieu. Et le moine tend à l'humilité et à la conversion continuelle. La vigilance du cœur aussi, bon, c'est un désir de bonheur qu'il pousse au monastère. Saint Benoît, il le dit à un moment donné, là, il dit « Quel est celui qui aime la vie et désire couler des jours heureux? » Alors, si quelqu'un aime la vie et désire couler des jours heureux, entre au monastère. Alors, c'est pas tout à fait l'image qu'on a des fois, hein? Des fois, mais si c'est ta place, si c'est pas ta place, c'est sûr que c'est un enfer, là, ça n'a pas de bon sens. C'est une prison. D'ailleurs, il y a plusieurs monastères qui ont été transformés en prison après la Révolution française. C'était quasiment bâti, c'était plus facile.
Clairvaux est devenu une prison, le monastère que Bernard a fondé. Et les monastères forment une grande famille ensemble, et puis c'est l'abbé qui a quand même la charge du monastère. Mais Saint Benoît a de très belles paroles sur l'abbé qui peut s'appliquer à tout supérieur de communauté. Il dit entre autres que le supérieur, l'abbé, cherche plutôt à être aimé et non pas craint. Puis il dit qu'il faut toujours que l'abbé se souvienne de sa propre fragilité et veiller toujours à faire prévaloir la miséricorde sur la justice, afin qu'il puisse recevoir aussi à son tour la miséricorde. Alors, les abbés dictateurs, là, il y en a eu, ça, mais ça ne marche pas. Ils ne suivent pas la règle du tout. Là, on est au service. Et encore là, tu vois, c'est l'équilibre. Mais ça, moi, comme père de famille, là, numéro 1, moi, je ne vais pas être craint de mes enfants, là, puis je vais être miséricordieux envers eux. C'est ça qui est la richesse. Comme l'histoire du Nord de Thérèse de Lisieux, c'est universel. Ça déborde des cloîtres, ça devient quasiment une spiritualité laïque, parce qu'on peut l'adapter dans tous les états de vie. Au chapitre 4, Saint Benoît va énumérer les 72, 73 préceptes qui sont autant d'instruments de l'art spirituel. À un moment donné, il y a tout ça, il dit « aimer le jeûne ». Et ça, encore là, ça paraît bien banal, mais comment qu'on peut jeûner si on n'aime pas ça? Si tu veux que le jeûne soit facile, il faut que tu l'aimes. Aimer le jeûne. Juste ça, là. Mais surtout, il dit, il faut que tu t'occupes des outils oratoires, des haches, comme si c'était des vases sacrés de l'autel. Toutes des affaires comme ça, très écologiques, très souci de l'environnement. Tu accueilles l'autre comme si c'était le Christ. Tu sais, l'hospitalité bénédictine, c'est reconnu pour ça. Alors, tu sais, quand on a fini le râteau, on ne jette pas ça on ne jetterait pas le ciboire comme ça, tu sais. Bon, ben le râteau, tu le prends tranquillement, tu le déposes. Moi, dans ma remise, en tout cas, tout est bien correct. C'est comme tu sais, ça me revient, ces paroles-là de Saint Benoît. Il a donc raison. Et le dernier précepte, en fin de compte, le dernier, c'est ne jamais désespérer de la miséricorde du Christ. Puis moi, j'ai toujours senti, c'est comme s'il voulait nous dire, écoutez, là, probablement, vous ne vivrez pas ceux avant, là, mais au moins, vivez celui-là. Il termine ce chapitre-là, chapitre 4, les 73 outils de la vie spirituelle. Pour le moine, plus, il y a des affaires qui s'adaptent plus au moine aussi, là. Mais ne jamais désespérer de la miséricorde. Et le cœur du monastère, c'est l'oratoire. D'ailleurs, tout est bâti en fonction de l'église, qui est le cœur, mais tout près, en face de l'église, dans les monastères bénédictins, cisterciens, très près, tu as le réfectoire, qui est souvent plus beau que l'église. Les réfectoires des anciens monastères, ce sont tous des œuvres d'art. Actuellement, il y en a plusieurs qui sont au patrimoine mondial de l'humanité. À Aiguebelle, le réfectoire est plus beau que l'église. Oui, le réfectoire, c'est-à-dire là où on mange. Parce que manger, c'est aussi une communion. Et d'ailleurs, quand ils mangent, les moines sont comme, dans l'église, ils sont face à face, comme les stalles. C'est en silence aussi, puis il y a une nourriture spirituelle qui est donnée. Tout ça, c'est pas banal. Tout ça, c'est fait en fonction de... Et ça, Saint Bernard va en parler beaucoup de ça. Le cloître, ça relie. C'est comme le paradis, mais au centre, il y a toujours un jardin au centre du cloître. C'est comme l'Éden, le paradis terrestre. Bon. Tout est bien pensé et aussi toujours très pratique. C'est toujours très... Même là-bas, missionnaire, j'ai vu des affaires, c'est très pratique. Si tu vas à telle place, ça prend pas 2 heures pour y aller. Là, tu sais, et tout est bien... bon. Et avec Saint Bernard, on verra que lui a transformé l'architecture, parce que c'est l'art roman. Il va dépouiller beaucoup les églises, tout ça, pour garder l'essentiel de la pierre qui chante, le silence, l'écoute, pour favoriser l'écoute. Puis pas trop de statues, pas trop d'affaires pour nous distraire. Mais ça, Saint Bernard va être beaucoup, beaucoup plus excessif là-dedans. Là. Mais en même temps, ça va donner des très, très belles abbayes. Parce que c'est dénudé. Moi, j'aime mieux l'art roman que l'art gothique. L'art gothique, c'est très beau aussi. Notre-Dame de Paris, c'est toute beauté, tout ça, mais je trouve ça très chargé. Mais tu arrives une cistercienne où c'est la pierre seulement qu'un autel, puis souvent, c'est une forme de grange, là.
Ils ont inventé plein de choses, les cisterciens, les granges aussi cisterciennes, ça c'est unique dans l'architecture. Les celliers. Et les moines, là où ils vont, ils cultivent puis ils développent. Les autres ont fondé Mistassini tout près, à 2 heures d'ici. Puis les colons sont arrivés, puis les moines ont aidé à défricher les terres. C'est comme ça que ça s'est bâti dans le beau Mistassini. Ce sont des génies au niveau de l'agriculture. Alors, c'est pas du tout... Là, je parle des cisterciens, alors, parce que c'est plus ma famille. Alors que les bénédictins, c'est plus intellectuel. Ils vont faire beaucoup plus d'études. C'est pas les cisterciens, c'est plus l'agriculture puis ces choses-là. Mais il reste que dans la règle, les deux suivent la même règle. Les bénédictins sont en noir, alors les cisterciens sont en blanc. C'est la laine, le lin, en fin de compte, du pays, la laine plus rude, le Saint-Bernard. Puis ils voulaient se démarquer. Puis Cîteaux a été fondé en réaction à Cluny, où c'était trop riche, trop luxueux. Et on a voulu se simplifier. Mais c'est parce que quand, dans les ordres monastiques ou dans n'importe quelle communauté, quand ça fait un certain nombre d'années, bon, il y a toujours une crise après 25 ans, puis quand ça fait 50 ans, 100 ans, là, ça relâche pas mal. Là, ça prend quelqu'un qui vient réformer ça parce que ça relâche tout le temps. Parce que notre nature humaine ne garde pas toujours la ferveur des premiers. Alors, c'est pour ça qu'il y a des réformes. Et cistercien, c'est une réforme bénédictine, dans le fond, qui va donner naissance à l'ordre cistercien. On y reviendra plus tard. Mais pour le moment, c'est ça. Dans le cœur du monastère, c'est l'oratoire, comme je vous disais. Puis là, saint Benoît, il dit au chapitre 52, il dit « Chaque fois qu'un frère désire s'y recueillir dans le secret de l'oraison, qu'il entre simplement et qu'il prie, non en élevant la voix, mais avec les larmes du cœur et la ferveur de l'esprit. » Et contrairement aux carmélites, par exemple, ou à la spiritualité carmélitaine, on ne prie pas longtemps, normalement, l'oraison chez les moines. Une demi-heure maximum, à peu près. Ils mettent beaucoup l'accent sur l'office. L'office divin, ils ont 7 fois, ils vont au cœur, puis la lectio divina. C'est une autre forme de prière. Moi, je suis beaucoup plus près de la spiritualité carmélitaine. Moi, je trouve qu'une demi-heure, c'est comme un petit peu se mettre en marche, se mettre en route. Là. Si on peut faire 1 heure, là, après ça, c'est comme courir. La première demi-heure, c'est pour ton corps, la deuxième, c'est pour ton âme. Alors, des fois, dans l'oraison, avant de se placer, de vivre un certain recueillement, ça prend des fois un certain temps, puis à un moment donné, la paix s'installe, et puis bon. Mais je comprends ce que saint Benoît veut dire aussi, puis, et encore là, ça nous fait penser que là-bas, ben c'est ça, ça priait à haute voix, puis ça lisait aussi à haute voix. Alors, c'est sûr qu'à un moment donné, il fallait faire attention aux voisins, et puis ça pouvait être distrayant. Et puis, saint Benoît, il dit, lui, que quand on va prier, il faut favoriser la prière du publicain. On est courbé, puis on dit « Aie pitié de moi, pécheur ». Puis là, il dit au chapitre 20, il dit « Ce n'est pas d'ailleurs en multipliant les formules, mais seulement par la pureté d'intention et les larmes de componction qu'on est sûr d'être exaucé. » La componction, ça, c'est un sentiment qu'on a, soit de grandeur devant Dieu, tellement beau qu'on pleure, ou bien qu'on se sent tellement petit, tellement faible, tellement pécheur, tellement pauvre, tellement fatigué qu'on pleure aussi. Mais il y a des fois qu'on est tellement dans la nuit, comme on voit avec Saint Jean de la Croix, qu'on n'a plus d'eau pour pleurer. Alors ça, c'est vraiment la grande sécheresse, ça, là. Bon, parce que c'est une grâce, pleurer. Prier, c'est aussi pleurer. Psychologiquement, c'est très bon, d'ailleurs. Les glandes, biologiquement aussi, les glandes lacrymales, il faut que ça fonctionne de temps en temps, là. On se sent bien après ça, t'sais. On ne peut pas passer notre temps à pleurer non plus. Alors, la componction, tu ne te donnes pas ça. Mais à un moment donné, ton cœur est pris, puis moi, je souffre, des fois, de voir que Dieu n'est pas aimé, comment qu'on est indifférent à Dieu, puis des fois, je me sens seul dans la mission. Tu sais, on vit des affaires de même, là. Mais tu es devant le Seigneur, puis tu pleures. C'est une grâce, ça. On ne force pas ça, là. Ah, mon oraison n'était pas bonne, je n'ai pas pleuré. Non, non, ça ne marche pas de même. D'ailleurs, saint Ignace disait, ne juge pas ton oraison, Dieu ne la juge pas. T'sais. Alors, ça ne t'appartient pas. Il veut que tu sois là. Alors, saint Benoît, il dit, ce n'est pas mutuellement les formules, mais seulement par la pureté d'intention. Il dit, l'oraison doit, dès lors, sera plus brève afin de rester pure, à moins qu'un sentiment né de la grâce divine nous inspire de la prolonger. Alors, tu vois l'équilibre, là? Il dit, il faut que ça soit court, normalement, le temps d'oraison, mais y aller plusieurs fois. À moins
que la grâce divine elle nous inspire de la prolonger. C'est toujours comme ça, Saint Benoît. Il y a toujours une petite porte qui est ouverte. C'est jamais très radical. Alors, il va parler de la Lectio Divina, des offices liturgiques, l'amour fraternel, le silence, la solitude du cloître, et puis l'accueil des autres, le travail manuel. Bon. Et de chercheur de Dieu, bien, le moine passe à celui qui est cherché par Dieu. Et ça, Saint Bernard a des textes très, très beaux là-dessus. Seigneur, tu nous cherches en premier. C'est parce que je suis cherché que je te cherche.